Alors tu veux peut-être avoir un jardin ou des légumes pour cet hiver et tu as peut-être envisagé d'acheter tes plants aux jardineries ou ailleurs via des grandes surfaces généralement. Et tu sais, sur cette chaîne, en tout cas via YouTube ou sur SoundCloud, j'aime bien via mes podcasts te faire part de mes recherches et surtout faire en sorte qu'on se débrouille un peu par nous-mêmes en fait, parce que dans nos sociétés, on tend pas à se débrouiller par nous-mêmes, on va dans un magasin et on trouve l'objet qui va répondre à nos besoins. Et là, je voulais qu'on casse un peu ça et justement envisager d'acheter, mais uniquement au dernier recours quand les solutions qu'on a essayé de trouver par nous-mêmes n'ont pas fonctionné. Et aujourd'hui, je voulais qu'on essaie de voir ensemble comment faire en fait pour réaliser ces semis, notamment cet automne, pour justement avoir des légumes cet hiver. Et si tu as déjà essayé de les faire par toi-même, en tout cas tes semis pour cet automne, tu as peut-être été confronté à certains problèmes et peut-être que ça t'a empêché d'avancer. Alors les problèmes qui sont liés au fait de semer en automne, c'est pas comme les semis de printemps ou les semis de fin d'hiver. C'est d'autres problématiques, notamment l'humidité. L'humidité, c'est le premier problème parce que la pluie, elle peut inonder tes petites semis. Tu vois, les semis, elles sont toutes fragiles, toutes chétives, et une grosse pluie diluvienne, ça y est, ça détruit tout. Voire même ça inonde parce que des fois, ça peut justement faire que tes petits pots en plastique soient gorgés d'eau. Et si tu n'es pas attentif et que tu ne vas pas voir tes semis quotidiennement, eh bien tu les retrouves en train de moisir dans l'eau une semaine après. Donc ça, c'est un peu le problème numéro 1. Le problème numéro 2, c'est que des fois tu as du froid. En tout cas, pour l'instant, on n'a pas trop de froid, mais si tu es dans une région où il y a beaucoup de froid, peut-être que ça bloque la levée des graines. Donc c'est ça aussi le problème pour lequel tu as été confronté. Je vais y arriver pour tes semis d'automne. Et le troisième problème, c'est les ravageurs. Ça va être les escargots et les limaces parce que les jours de pluie ou le froid, c'est idéal pour eux. Généralement, ils sont en abondance dans nos jardins. Et ils adorent les jeunes pousses, donc venir manger tes premières pousses, tes premières semis, pour eux c'est un repas de choix. Donc forcément tu t'es certainement confronté à tous ces problèmes-là, et donc ça fait pas mal d'obstacles qui ont peut-être eu raison de ta motivation. Et aujourd'hui, je voulais quand même qu'on essaye de trouver des solutions, qu'on essaye de voir ensemble ce qu'on pouvait essayer de trouver comme technique. Et tu le sais, quand j'ai des problèmes dans mon jardin, je procède comme ça. En fait, j'identifie les problèmes comme on vient de le faire, par exemple en identifiant l'humidité ou le surplus d'eau, le froid et les ravageurs. Et ensuite, j'essaye de trouver séparément des techniques pour lutter contre tel ou tel problème. Alors, on va faire ça aujourd'hui. Donc, on commence tout de suite avec l'humidité, en tout cas la pluie, l'abondance de pluie. Comment faire, en gros, pour que tes semis ne soient pas noyés, en fait, et que le soir, tu reviennes du travail ou tu reviennes de tes activités et que tu dises, bon, bah voilà, mes semis, elles étaient bien partis. Et maintenant, tout est inondé, tout est blindé de flotte. Donc la première solution que j'avais envisagée, moi, c'est de mettre un couvercle quand il pleut. Le problème de mettre un couvercle, c'est que ça te force quand même à être assez présent et à l'enlever en fait quand la pluie n'est pas là. En plus de ça, on est surtout sur une saison, donc l'automne, qui est très très incertaine. La météo change quotidiennement, voire même des fois à l'heure près. On a une pluie chez le voisin, on n'a pas de pluie chez nous. Et donc, on peut facilement se retrouver coincé en partant travailler ou en n'étant pas présent et en se disant, bah tiens, j'ai enlevé le couvercle qui protégeait mes semis. Finalement, il y a une grosse nuée de pluie, ça a tout cassé. Donc finalement, le couvercle a ses limites. Et en plus, ça t'oblige à être quand même présent. Et tu sais, moi, je prône un peu les solutions faciles. Donc, si tu veux un couvercle, en tout cas, il faudrait un couvercle déjà transparent, parce que tes plantes, elles vont avoir besoin quand même de luminosité. Déjà qu'il n'y en a pas beaucoup en ce moment, eh bien il faudra le moindre rayon de soleil qui tombera dessus, eh bien il faudra en profiter. Donc il faudrait que ça soit un couvercle transparent. Moi j'avais pensé à une cloche, les cloches qu'on utilise pour les salades, donc ça peut être intéressant. Le but en fait de trouver tout ça, c'est les contraintes réelles en fait derrière tout ça, c'est justement que tu n'aies pas de contraintes, c'est-à-dire qu'une fois que c'est en place, tu n'y touches plus.
plus ou quasiment plus ou une fois tous les 15 jours, mais ne pas être quotidiennement le matin et le soir à vérifier que tes plants sont en place. Ça c'est chiant, tu vois, c'est typiquement le genre de solutions qui sont pas viables. De deux, il faut profiter du soleil parce qu'il est rare, donc il faut trouver une solution qui soit à même de faire profiter de ces semis du soleil. Donc ça peut pas être à l'abri côté nord comme par chez moi. Des fois je faisais ça, je les mettais côté nord, ça a pas de soleil, donc c'est viable une journée ou deux, mais après si tu veux faire évoluer tes semis, c'est pas possible. Et il faut que ça respire aussi, donc le couvercle a ses limites. Si tu mets ça dans un seau hermétique ou si tu mets dans un endroit hermétique où les plantes ne respirent pas, tu comprends bien que c'est pas possible. Donc moi ce que j'avais pensé, c'est plutôt profiter des éléments que tu as déjà dans ton jardin. Donc si tu as une serre comme moi ou un tunnel, ça peut être intéressant de les mettre dessous parce que justement ça va faire profiter de cette protection là. En plus ça te fait pas investir davantage puisque c'est déjà présent dans ton jardin. Ça c'est le premier point. Et deuxième point, si tu as vraiment rien du tout, faire peut-être un couvercle transparent de fortune. C'est le cas sur des petites serres, des mini tunnels ou des mini serres en plastique qui sont intéressantes et qui font qui permettent de respirer quand même comme une cloche à salade, qui permettent quand même à tes plants de respirer et qui permettent quand même de protéger tes plants de l'abondance d'eau. Voilà ce que j'avais à te dire concernant l'humidité. En tout cas, c'est à toi de voir un petit peu ce qu'il y a. Moi, des fois, quand je suis en panne d'idées et que je trouve pas ce que je veux et je veux pas acheter des choses, je vais voir un petit peu dans mon débarras, je regarde un peu quels objets je peux détourner pour justement faire en sorte que ça me rende service maintenant dans mon jardin. Donc ça peut être trouver, un couvercle ou une boîte en bois où tu mets un couvercle en plexi dessus. Ça peut être ça, hein. Ça peut être si tu es un peu bricoleur, au contraire. Tu peux te faire plaisir. Ça peut être d'autres choses. En tout cas, j'aurai l'occasion de t'en parler. Mais voilà ce que je pouvais te proposer en tout cas aujourd'hui concernant l'humidité. Ensuite, on va parler du froid. Donc le froid, c'est le deuxième problème. En tout cas, aujourd'hui, peut-être que tu n'es pas concerné, mais peut-être que dans les prochains mois, tu seras concerné. Pour cela, moi en fait mes semis elles restent dehors pour la majorité, donc en plus c'est dans des trucs en plastique, soit c'est dans des petits godets en plastique, donc ça isole rien du tout, donc ça gèle très facilement et en plus c'est souvent en l'air sur une table, donc dès que il y a des quelques gelées ou des chutes de température, les semis détestent ça et donc subissent de plein fouet ces changements de température. Donc pour éviter ça, dès que je vois que la température baisse un peu, je pose en fait à même la terre mes semis, donc toujours avec une réserve d'eau, hein, tu le sais, j'utilise des petits trucs en plastique qui servent pour les champignons. J'aurai l'occasion également de te proposer ça, je pense, dans mes publications Facebook. Mais en tous les cas, voilà, je les pose par terre, je les mets pas en l'air, je les mets par terre et j'essaye de les entourer de la paille ou du paillis qui est déjà présent sur la terre. Bien sûr, je les mets dans ma serre ou si tu as un tunnel, c'est le mieux qui puisse être. Néanmoins, voilà, ça peut aider justement, ça peut isoler. Déjà d'une, on reste sur une terre qui a été chauffée pendant le mois d'août, le mois de septembre, enfin juillet, août, septembre, donc tout l'été. Ta terre, elle a été sollicitée et stimulée par le soleil, donc il y a encore de la chaleur dans cette terre, donc ça c'est important de l'utiliser. Et de deux, de bien isoler avec justement le reste de gazon que tu as ou de la paille ou même des feuilles mortes, ça fait très bien le travail. Et de mettre un maximum autour, moi j'essaye de mettre au moins 10 cm pour que ça isole bien et qu'il y ait vraiment que la partie de mes pots, en tout cas juste la partie nécessaire pour que mes plantes continuent à grossir, en tout cas mes semis continuent à grossir. Et bien sûr, je te parle de ce cas de figure si tu ne peux pas emmener tes semis à l'intérieur, en tout cas c'est le cas pour par exemple les salades qui ne poussent pas à 18 degrés ou 19 degrés, ou si tu chauffes très fort à 22, 23, autant dire que les salades chez toi ne pousseront pas. Il leur faut une température en dessous, entre 10 degrés, vers 10 degrés c'est très bien. Mais là je te parle du cas de figure, si on tombe à 0 ou 2 degrés, eh bien tes salades ne pourront pas supporter les changements de température en allant dans ta maison. Et si tu n'as pas d'alternative, eh bien ça peut être le cas en mettant, en tout cas tu peux trouver une solution en mettant donc tes semis, en les isolant bien dans un tunnel ou dans une serre pour que justement elles puissent bénéficier de la chaleur de la terre et quand même de la fraîcheur de la température ambiante dehors. Voilà ce que j'avais à dire par rapport au froid. J'espère que ça peut t'aider et te donner des idées. Ensuite, le troisième problème, c'est les ravageurs. En tout cas, moi, je suis envahie d'escargots et de limaces. J'ai beau les enlever, c'est compliqué. En tout cas, c'est beaucoup de travail.
En plus, j'essaye de les mettre, éloignés de certaines zones. En tout cas, ce que je pouvais te dire, c'est que pour lutter contre ces ravageurs, j'ai rien trouvé de mieux que de mettre une cloche ou un couvercle, bien sûr qui respire. Donc ça retape sur l'idée de l'humidité, de la lutte contre l'humidité ou le froid, en tout cas surtout l'humidité. Donc le couvercle et les cloches sont intéressantes. Bien sûr, il faut que tu fasses attention aux trous parce que s'ils sont trop grands, forcément ils vont venir prendre dans tes semis. En plus, c'est vraiment ce qu'ils adorent le plus. J'essaye aussi de mettre mes semis le plus loin possible des composteurs parce que ça attire en fait les escargots, les limaces. Le fait d'avoir des légumes qui pourrissent, ça les attire. Donc forcément, ils seront plus sujets. S'ils voient sur la route des semis, ils vont s'arrêter, manger tes semis et après ils iront dans le composteur. Donc il faut éviter de les attirer via la proximité du composteur et également d'autres plantes qui peuvent les attirer. C'est le cas du basilic. Bon, le basilic, tu me diras, il supporte pas les fraîcheurs d'hiver, donc j'ose espérer que tu l'auras rentré chez toi. Néanmoins, voilà, ça peut être aussi maintenant, si tu as un basilic à côté de tes semis, je t'invite à l'éloigner un peu parce que ça attire massivement les ravageurs. Voilà ce que j'avais à te dire aujourd'hui. J'espère que tu as pu voir un petit peu, en tout cas ça a déblayé un peu des idées reçues, ou ça a déblayé aussi peut-être, ou ça a déclenché peut-être l'envie de démarrer ou de tester des semis pour cet automne pour justement avoir des légumes cet hiver. En tout cas, je t'ai détaillé chaque problématique parce que ton potager est particulier, ton potager est singulier et chacun des potagers est particulier. Peut-être que chez toi, t'es pas concerné forcément par du froid, mais au contraire par beaucoup d'humidité, donc auquel cas tu vas plus axer tes actions sur la lutte contre ce problème-là. Inversement, peut-être que ton voisin, lui, il est envahi de ravageurs, notamment des limaces ou des escargots, et auquel cas c'est un problème qui ne te concerne pas. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais vraiment détailler chaque élément et pouvoir voir avec toi ce qui pouvait t'intéresser et ce qui pouvait régler comme problème aujourd'hui pour justement avoir des semis qui sont en forme, qui sont optimales pour justement continuer de cultiver pour cet automne premièrement, et deuxièmement pour cet hiver, pour justement avoir un maximum de choses, même si les températures, en tout cas même si la météo est pas forcément avec nous, il faut faire en sorte que justement de contourner un peu ces problèmes. En tout cas, tu l'auras compris, pour cultiver pour cet automne ou cet hiver, c'est sûr que des tunnels, des serres, même des mini-serres, pas forcément une serre de titan, mais même une mini-serre peut faire le boulot et peut t'aider justement à continuer à cultiver pour cet automne et cet hiver, pour cette fin d'année on va dire, et continuer à cultiver et avoir des légumes dans ton assiette fraîchement cueillis de ton potager pour cet hiver. Voilà ce que j'avais à dire. Si tu veux encore continuer à me suivre sur SoundCloud et sur YouTube, n'hésite pas à t'abonner, comme ça tu louperas rien. Demain, et comme tous les jours, je publie un nouveau podcast sur des idées, sur des retours d'expérience, sur mes analyses, sur mon propre jardin, qui peuvent également découler et t'aider sur tes problématiques dans ton jardin. J'espère avoir pu t'aider, et puis n'hésite pas à liker, ça fait toujours plaisir. Moi je te retrouve demain pour un nouveau podcast. Allez, salut!